Parlons un peu aujourd'hui des nouveaux arrivants. Je parle beaucoup de vous parce que je vous aime beaucoup. Ce n'est pas de ma faute. Je connais beaucoup plus de nouveaux arrivants que d'autres choses. Et du moins, ce sont les nouveaux arrivants qui me suivent parce que ce sont eux qui m'ont écouté. Ils sont arrivés au Canada et qui continuent de m'écouter. Donc, c'est pour ça que je vous aime beaucoup. Voilà. Et aussi parce que je veux vous aider. Je veux vous aider clairement. Et je comprends ce que c'est que d'être nouveau arrivant. Donc aujourd'hui, je vais parler à mes nouveaux arrivants. Vous savez, les nouveaux arrivants, aujourd'hui, on va parler de la rage qu'ils ont. Les nouveaux arrivants ont une rage terrible. Une sorte de rage que tu te regardes et tu te dis que, mais mon ami, hey, moi je dors, hein. Comment le gars vient d'arriver comme ça, il a déjà les idées comme ça, la merde. Moi je dors. Aujourd'hui, je discutais avec une nouvelle arrivante ou quelqu'un qui va arriver dans quelques mois. Et la personne me disait comment dès que j'arrive là, voilà, je compte déjà commencer à acheter ma maison. Je veux aussi commencer à faire des business. J'ai même envie de faire ceci, cela. J'ai envie de partager ça avec ci. J'ai envie de créer mon petit business. Je vais faire ci. En tel nombre de temps, j'aurai tel nombre d'argent. Je vais m'acheter une belle maison. Tu vois un peu comme ta maison là, je vais m'acheter une belle maison, je vais. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Les nouveaux arrivants, quand ils arrivent là, ils ont les idées. Quand tu parles, ils disent que non, ça, moi, je ne peux pas faire ça parce que, regarde ça, si je fais ça, ça va me donner beaucoup d'argent. Ils veulent faire 3 jobs en même temps. Ils veulent faire 4, parfois 5. Ils disent que non, c'est trop facile. Quoi? Je ne suis pas venue au Canada pour dormir. Donc, moi, je vais travailler 2 fois, 3 fois. Je vais même travailler tous les jours. Donc, ils disent que je vais étudier, je vais travailler full time, tout le temps, sans m'arrêter. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? C'est sûr que vous avez entendu ça de nouveaux arrivants parce qu'ils ont le même langage. Mes amis, calmez-vous. Le Canada que vous voyez là, non? Calmez-vous. Ce n'est pas comme vous voyez là, vous croyez que les autres n'ont pas fait parce que ce sont les plus paresseux du monde. Calmez-vous. Je vous donne 2 mois au Canada pour que vous commencez à changer de tactique. Vous commencez à changer de parole. Et c'est ça qui arrive. 2 mois plus tard. Mais le Canada, c'est la... Hey, je suis déjà fatiguée. Tu les regardes déjà. Toute la fraîcheur, tout l'engouement, tout ce qu'ils avaient prévu faire. Tu te demandes, toc, ça va encore. Tu es à quel niveau avec tes projets? Tu as dit qu'en 2 mois, tu devais déjà avoir tel nombre d'argent. Tu devais déjà en 6 mois acheter une maison comme ci, comme ça. Ça va? Tu es toujours en train d'arriver? Ou bien est-ce qu'on doit un peu faire comment? Oh my God! Les amis, calmez-vous, s'il vous plaît. Moi, je dis que quand tu arrives au Canada, ce n'est pas mauvais de rêver. Ce n'est pas mauvais d'avoir des ambitions. Ce n'est pas du tout mauvais. C'est mauvais de vouloir se jeter très vite dans l'eau sans comprendre et sans connaître les tenants et les aboutissants. Pour quelqu'un qui arrive au Canada, je vais te dire, si ça te prend 1 an, tu ne fais rien du tout. Aucun business, surtout pas de business. Ne fais surtout pas de business. Ça te prend au moins 1 an pour commencer à comprendre où est-ce que tu t'en vas. Peut-être tu peux acheter une maison. Il y a des gens qui viennent avec beaucoup d'argent. Ça, surtout si tu viens avec la résidence, tu n'as pas besoin de 1 an. Même si tu as l'argent et que tu es résident, même si en 6 mois tu veux t'acheter une maison, ça se peut que tu puisses t'acheter une maison. Déjà que pour acheter une maison au Canada, il te faut un crédit, il te faut bâtir ton crédit, il te faut un travail, il te faut des trucs en fait pour qu'on puisse t'approuver ce crédit-là. On parle de 500, 600 000 $. On ne te donnera pas ça comme ça à claquer les doigts. Hein les amis? Hein? Voilà. Donc calmez-vous, ok? Calmos. Ce Canada que vous voyez là, si nous on ne fait pas ci, c'est pas parce qu'on ne veut pas, hein? C'est parce qu'on regarde et on a un œil plus ouvert. Alors tu viens d'avoir ton visa pour le Canada. Aujourd'hui, je vais te parler d'un guide que j'ai sorti il n'y a pas longtemps. Dans ce guide-là, je vais t'expliquer pourquoi il est important que tu puisses l'avoir. Vous savez, quand on vient dans un nouveau pays comme ça, il est essentiel de profiter de l'expérience des gens qui sont déjà sur place. C'est aussi important pour toi de savoir quoi faire dès tes premiers pas parce que ça va déterminer ta vie, ton intégration, ta réussite au Canada. Avoir le visa, ce n'est pas la chose la plus difficile au Canada. C'est réussir qui est la chose la plus difficile parce qu'il y a des pièges, il y a des facilités, il y a des choses que tu devras maîtriser
dès ton premier jour. Alors, je t'invite à prendre cette formation-là. Ça doit être dans ta poche. En fait, c'est des vidéos que tu vas regarder, peu importe là où tu te trouves, des vidéos de quelques minutes qui vont vraiment te faciliter la vie. Là-dedans, je te montre quoi? Je te montre comment trouver un logement. Je te montre quelles sont les questions de l'agent d'immigration que tu vas probablement avoir. Je t'explique quels sont les documents que tu dois avoir dès ton arrivée au Canada et je te montre comment les chercher. Je t'explique le transport au Canada. Je te montre en fait tout ce que moi j'aurais voulu savoir avant d'arriver ou alors quand j'ai eu mon visa. Parce que je suis au Canada, ça fait déjà 10 ans. Je suis arrivée comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente et peut-être bientôt la citoyenneté. Donc, profite de mon expérience. Là-bas, tu auras tout ce qu'il faut pour avancer. Arrête de poser les questions aux gens là. Arrête de déranger le monde. Prends ce guide-là. Arrête d'appeler la tante qui n'a même pas ton temps, qui te snobe même parce qu'elle a l'impression que tu déranges. Arrête. Tu n'as plus besoin de ça. Le guide-là, c'est ton nouveau... Voilà, c'est là pour toi et je l'ai fait vraiment pour toi. C'est surtout pour ça que le prix n'est pas du tout cher. Donc, vas-y, va prendre ta formation. Je vois des gens vouloir faire 1000 choses en une fois. C'est pas bon, les amis, c'est pas bon. Tu ne connais même pas encore le pays. Tu ne connais même pas encore les lois. Tu ne connais même pas encore toi-même comment on prend le bus. Et c'est toi qui veux créer une affaire. Tu ne connais même pas encore la population. Tu ne connais même pas encore les envies. Tu ne connais même pas leurs désirs. Tu crois que ce qui se passe au Cameroun se passera ici. Tu crois que comme au Cameroun, tu faisais 2 publicités sur Facebook, tu avais les clients. Tu crois que c'est la même chose ici. Je tiens à te rappeler que le Canada est multiculturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui y vivent n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes envies, n'ont pas les mêmes... En fait, tout est différent. Tu comprends? Ce n'est pas le petit Cameroun là que tu gérais avec tes petites publicités sur Facebook. Tu crois que tu vas venir faire ça ici. Tu risques de faire ça, personne ne te regarde. Parce que tu n'as pas encore même la manière de parler pour qu'un Québécois ou quelqu'un qui vit au Québec puisse te comprendre et te faire confiance. Donc, calme-toi. Comment tu veux arriver au Canada, une semaine après, tu commences à contacter les gens pour aller faire le ménage chez eux? Mon ami, le gars va avoir peur. Même quand tu te présentes, le gars aura peur. Comment tu veux arriver en 2 semaines? Tu as eu un travail au Canada, sur permis de travail fermé. Tu ne te donnes même pas d'abord le temps de travailler durement pour l'entreprise qui t'a fait confiance. Tu commences à faire 3 business en même temps. C'est pour aller où avec? Je dis que c'est pour aller où avec? Nous qui sommes là, avant de faire des investissements au Canada, ça nous a pris 5 ans où on s'est posé, on s'est assis, on a pris le temps de faire les choses. Ok? Ne te lance pas dans la gueule du loup parce que tu as vu peut-être Stella le faire, parce que tu as vu... Tu vois la maison que j'ai ici là. J'ai dit que ça fait 10 ans au Canada, je viens d'avoir cette maison. Hein? Donc, comprends qu'en fait, c'est étape par étape, c'est niveau par niveau. C'est bien de vouloir entreprendre, mais est-ce que tu veux bâtir quelque chose que tu vas pouvoir le faire les années plus tard ou tu veux juste quelque chose qui va te rapporter $100 par-ci? Il y a une différence entre bâtir un business et faire un truc comme ça et là, pour avoir les petits $100. Je ne sais pas, peut-être c'est ce que tu veux faire, peut-être tu es une commerçante. Je ne sais pas moi. Mais franchement, si tu veux bâtir quelque chose, prends le temps en fait de t'asseoir. Prends le temps. C'est minimum 1 an là. Minimum 1 an. Encore moins si tu viens permis de travail fermé, ma chérie. Est-ce que vous savez qu'en venant ce permis de travail fermé, l'employeur a le droit de vous renvoyer s'il n'est pas satisfait de votre travail? Vous allez commencer à prendre 3 business, vous allez commencer à vouloir faire ci. Vous n'allez même pas vous concentrer sur ce pourquoi vous êtes arrivé au Canada. On va finir par vous renvoyer, vous allez pleurer. Vous allez commencer fi. Vous n'avez même pas les compétences pour le faire. Vous allez fermer les business de gauche à droite. Vous allez gâter votre crédit de gauche à droite. Vous allez faire des erreurs de gauche à droite. Les amis, je vous prie d'écouter cette vidéo, les nouveaux arrivants. Je vous prie d'écouter cette vidéo. Je vous prie surtout de prendre le guide du nouveau arrivant. Ce guide est essentiel dont tu as besoin pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Arrêtez de déranger le monde autour de vous. Arrêtez d'appeler les cousines, les cousins au Canada. Arrêtez de poser les questions sur les impôts, la paye, comment on coupe, comment. Va prendre le guide. Là-bas, tu auras même encore des liens vers des choses très importantes comme des subventions que tu peux profiter. Les amis, le guide du nouveau arrivant, c'est une formation que tu regardes dans ton salon, dans ton canapé, partout où tu es, qui te montre déjà ce qui t'attend au Canada. Tu as aussi accès à un groupe privé pour discuter avec les nouveaux arrivants comme toi. Donc,
Voilà les amis, la vidéo ne sera pas longue. J'ai juste été émerveillée par le discours de cette personne-là. En fait, ça m'a fait rire, mais j'ai aussi trouvé ça bien, en fait, d'avoir tant d'ambition. C'est bien, franchement, mais que cette ambition perdure. Prends les choses calmement. Parce que le problème, c'est que si tu te jettes trop vite dans l'eau sans savoir nager, tu te noies. Et la prochaine fois que tu vas voir l'eau, tu vas fuir. C'est ce qui risque d'arriver. Oh. Donc, à bon attendeur, salut. Je t'attends derrière le guide du nouveau arrivant. Peace out. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet. Pour un entretien avec moi, tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, c'est facile, elle est là. Je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?